Un plan qui tourne autour. Hein. Salut François. Salut. François, qui traites-tu aujourd'hui? C'est marrant comme question ça. Comment c'est venu? Je vais te répondre par des questions. Qui je traque? Je pense que je suis une personne aujourd'hui qui traque une partie de mes souvenirs d'avant avec un regard d'aujourd'hui. C'est essentiellement ça. Mais c'est pas une vraie traque puisque la traque je l'ai déjà faite en fait. Je me demandais comment est né Predator. Predator, c'est une série qui est née il y a longtemps en fait. Je l'ai commencé en 2012, enfin je l'ai faite complètement même en 2012. Et c'était lié avec une volonté de photographier l'instant décisif sur lequel je suis en train de traquer justement l'image. Et j'ai eu l'impression de devenir un prédateur face à cette nature, face à ces images que j'essayais absolument d'apprivoiser dans mon boîtier, qui était très différent de ma manière de photographier et également de peindre auparavant. Ce qui vient que je me retrouvais à vouloir fixer un tronc d'arbre, regarder la dynamique. J'avais l'impression de traquer quelque chose pour le retranscrire ensuite. Alors c'était un petit peu ça qui a déclenché la volonté de travailler sur cette série-là. Après, Predator, c'est un petit peu plus complexe que ça. Je l'avais laissé de côté, non pas parce que je voulais pas, je n'y arrivais pas, c'est juste que cette série-là, elle était un petit peu dure, elle était pas en phase avec ce que je voulais faire. C'était vraiment sombre, c'est ce que je disais, et je voulais pas l'exploiter tout de suite, parce que moi, à cette époque-là, je pensais pas que c'était... je pensais pas que c'est ce type d'image-là finalement. J'aimais les faire, j'aimais pas les montrer, j'aimais pas les exposer. C'était des choses que je faisais finalement relativement très égoïstement et que pour moi quoi. Mais il s'est trouvé que le temps et la maturité artistique et personnelle m'ont fait changer mon point de vue d'une certaine manière. Toutes les photos sont en noir et blanc, sauf une image qui est en couleur. Y a-t-il un sens caché à ça? Il y avait une volonté dès le départ d'intégrer une photo couleur. Alors le pourquoi du comment, j'en sais vraiment rien. C'était une volonté peut-être plus esthétique au départ. J'avais envie qu'il y ait une touche de couleur. Après, c'est une couleur qui est monochrome, c'est un bleu. C'est une couleur que j'ai beaucoup travaillé par le passé en peinture, mais également en photographie. Et j'avais vraiment envie d'essayer d'intégrer cette photo-là. Cette photo, elle s'appelle Lune froide. Et j'aimais beaucoup, c'est une photo qui avait été faite, une pellicule au tungstène. Donc j'aimais la matière, j'aimais la texture de cette image. Et finalement, elle s'intégrait parfaitement à l'histoire de Predator. Elle allait dans cette idée aussi de la nature, de cette prédation que peut avoir l'homme sur la nature. Et ce bleu absolu pourrait être un rouge absolu incendiaire d'une autre manière, si on le voyait en négatif. Donc c'est un petit peu la raison pour laquelle elle est aussi là. Celle-ci en tout cas et pas une autre. Mais il n'y avait pas de raison particulière au départ autre que esthétique. François, pourquoi ce travail obsessionnel sur ton passé en lien avec le présent? Pourquoi il faut expliquer ce que le passé a produit comme histoire pour l'utiliser dans le présent? C'est plutôt ça que tout le monde devrait se poser comme question. J'utilise énormément mon passé pour ne pas refaire peut-être les erreurs passées dans mon présent, mais aussi pour acter ce qui a été bien et bon dans mon passé. Quels que soient les moments que j'ai vécus et que tout le monde peut d'ailleurs vivre dans son passé, les intégrer dans son travail au présent, moi personnellement, me permet systématiquement d'être plus juste dans ce que je fais parce que j'ai une réflexion qui va juste au-delà de l'instant immédiat. L'instant immédiat, c'est le moment où je clique, où je chopais mon image, mais la réflexion en amont, elle est vraiment liée à des choses que j'ai vécues et qui se représentent parfois dans le présent ou qui ne se représentent pas parce que justement j'ai su les éviter, parce que je me suis souvenu de mon passé. Mais dans l'art et dans la création artistique, en tout cas dans ce que je fais, c'est juste qu'il y a une très forte histoire dans mon passé, plusieurs histoires dans mon passé, plusieurs vécus,
qui font que au départ on veut s'en détacher, peut-être en faisant des analyses, etc. Moi, j'ai voulu m'en détacher, puis au final, avec le recul, j'ai plus du tout envie de m'en détacher. J'assume mon passé, je le vis, et je le vis dans mon présent, avec mon présent. Donc je vis bien avec mon passé, en fait. Donc François, quand on regarde ta série, on est pris entre deux mondes, des paysages qui sont à la fois inquiétants et empreints d'une douceur poétique, rassurante même. Il y a des lieux et des personnages qui semblent imaginaires et finalement issus aussi de notre réalité. On est à la fois proie et prédateur. Est-ce que toi, tu as ressenti tout ça quand tu as réalisé cette série? Est-ce que c'est le fruit de mon imagination? Est-ce qu'il y a un message derrière tout ça? Je crois pas qu'il y ait autant d'ambivalence dans cette série. Il y a un sujet, l'acte de prédation, mais encore une fois, comme je l'ai déjà dit, sur plusieurs niveaux de lecture. Hein. Le personnage central, qui est la louve, ce que j'appelle la louve, hein, elle n'est pas imaginaire, elle existe, c'est une personne qui existe. Je crois que je l'avais dit, je dirais que c'est mon penchant féminin. L'onirisme et la poésie des paysages, je pense que c'est ni plus ni moins que lié à ma culture générale et ce que j'aime en art, en peinture, que ce soit Turner ou des grands peintres comme ça, où c'est toujours empris de poésie, d'onirisme. J'aime énormément l'abstrait lyrique de Zawuki. Donc forcément, dans mon travail ensuite pictural et donc photographique, je recherche cette empreinte aussi. François, quels sont tes projets futurs? En fait, je travaille sur plusieurs projets en même temps, mais je mets plusieurs années à sortir l'ensemble. Je mets plusieurs années à sortir des projets que j'ai réalisés déjà il y a longtemps. Je travaille sur un projet qui est assez gros qui s'appelle Half-Life Half-Frame, qui devait sortir théoriquement l'année dernière et qui, pour de multiples raisons, n'est pas sorti. Et qui devait sortir cette année et qui, encore pour de multiples raisons, n'est pas sorti. Alors, soit ce projet est un projet qui ne sortira jamais, soit c'est un projet qui demande encore un peu plus de maturité de ma part, ou en tout cas peut-être plus de lâcher prise de ma part pour qu'il sorte. Ça, c'est un projet donc, qui existe, hein, les photos existent, là tout existe, c'est juste moi qui dois me décider à un moment donné. Ensuite, il y a deux autres projets sur lesquels je suis. Un qui est encore une fois de récupérer des anciennes images que j'ai réalisées par le passé et que je veux re-regarder à nouveau. Là, c'est plutôt en cours, c'est un travail qui est plutôt en cours. Il y a encore un autre projet qui est un travail sur la Belgique, sur des photos que j'ai réalisées en Belgique, à Bruxelles plus exactement, qui est un projet un peu plus épais, moins construit dans le concept comme j'ai l'habitude de le faire, mais qui est plus sur la notion d'instantané, de moment de vie en fait. Et là, ce serait l'idée carrément de prendre quasiment 100% des images réalisées pour en faire quelque chose. Et un dernier projet qui est, voilà, ça c'est vraiment, je parle des projets qui sont vraiment en cours, et un dernier projet qui est un projet qui existe, qui serait de le remettre en avant, c'est Le bruit des vagues, de le faire revenir en France, puisqu'il a voyagé à travers le monde, et c'est peut-être de le remontrer à nouveau en France, parce que là maintenant ça fait bien 8 ans, 9 ans que je ne l'ai pas remontré en France. Voilà. François, où peut-on découvrir la série Prédateur ? Alors, vous pourrez voir cette série du 1er au 25 juillet 2020 en exclusivité à la Galerie Rassault, donc dans ma galerie, qui se trouve 16 rue Saint-Anastase dans le 3e arrondissement de Paris. Je pense que c'est plus intéressant pour chacun d'entre vous de venir voir en vrai les tirages d'abord, parce que c'est toujours ça qui est le plus intéressant, et vous faire votre propre opinion sur ce qu'est cette série. Parce que moi, je dis toujours qu'au final, tout n'est qu'une question de point de vue.
Merci François. Eh bien, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et j'espère vous retrouver très prochainement dans cette exposition ou dans d'autres lieux. Merci à vous. Vraiment merci. Merci beaucoup. Merci.